Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme promis, je fais une vidéo pour vous parler du rêve que j'ai fait avec Jésus. Pour ceux qui ont vu la story que j'ai mis, c'est un rêve qui dure vraiment quelques secondes, voire minutes, mais qui est très court. Et il faut savoir que depuis plusieurs mois, je demande à Dieu de me parler et de se révéler dans un rêve. Je vois des témoignages de gens qui ont vu Jésus, je vois des témoignages des gens qui ont rêvé avec Jésus, qui ont fait des choses avec Jésus dans leurs rêves, même qui l'ont vu en vision, même qui l'ont vu carrément apparaître devant eux. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais vraiment te voir. J'aimerais au moins te voir dans un rêve. Et j'ai demandé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et j'ai même fait un très grand jeûne en espérant voir Jésus. Et il m'avait dit à ce moment-là de me concentrer sur le Saint-Esprit, que c'était vraiment la priorité. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Je me suis consacrée vraiment à ma relation avec le Saint-Esprit, à ma sensibilité au Saint-Esprit. Et au moment où je m'y attendais le moins, eh bien, Jésus est apparu dans mon rêve. Et en fait, il y a quelque temps, j'étais assez préoccupée, on va dire plutôt par pas mal de choses autour de moi, des grands changements dans ma vie. Et je continue à faire l'œuvre de Dieu tout en assimilant plein de nouvelles choses, et je continue à rentrer dans la présence de Dieu comme avant. Mais c'est vrai que du fait est que les choses avancent, eh bien il y a de plus en plus de choses qui arrivent dans ma vie qui font que je me préoccupe, et parfois je ne prends pas le réflexe de tout confier à Dieu. Et parfois peut-être que je prends plus de temps à régler mes problèmes plutôt que à aller faire l'œuvre de Dieu, même si je continue à faire la même chose qu'avant. Et dans ce rêve, en fait, j'étais avec une amie dont je ne citerai pas le nom, une amie très proche de moi. Et en fait, dans ce rêve, à ce moment-là, j'étais toute seule et j'étais dans une maison. Et dans cette maison, j'étais en train de chasser les démons par la parole. Je chassais les démons par la parole et les démons disparaissaient. Mais à chaque fois, ils revenaient vers moi et je devais les chasser. Et à chaque fois, ils revenaient et je devais les chasser. Et jusqu'à un moment donné, je vois Jésus. Et Jésus est habillé avec une robe longue et avec des cheveux longs, mais j'ai pas vu son visage. Et je me suis approchée de lui. Et au moment où je me suis approchée de lui, tous les démons partaient en fait. C'est comme s'il y avait un cercle autour. Personne ne pouvait s'approcher de Jésus. Et je me sentais bien à côté de lui. Et là, il me dit, Amaya, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. La seule chose que je veux, c'est que tu ailles dehors prêcher l'évangile. Et il m'a dit ça. Il m'a rien dit de plus, rien dit de moins. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à un rêve comme cela. Je pensais avoir un rêve où il me montre son amour, où il me montre ci, il me montre ça, où je fais des choses avec lui. Peut-être que je nage avec lui comme certains pasteurs ont déjà fait, ou qu'il montre le paradis. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un rêve comme ça, mais Dieu fait comme il veut. Et j'avais demandé qu'il me parle, qu'il se révèle à moi dans un rêve, parce que je voulais vraiment le voir. Et ce sont ces mots qu'il m'a dit. Et il m'a dit, la seule chose que je veux, c'est que tu ailles dehors prêcher l'évangile. Et en me réveillant le matin, j'ai compris que ce que voulait dire ce rêve en fait, c'est que moi je fais l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'évangélisation, le ministère d'évangélisation. Moi je m'occupe des affaires de Dieu. Plus j'essaie de m'occuper de mes affaires, plus le diable va essayer de m'attaquer en envoyant des mauvais esprits, pour essayer de me distraire de l'œuvre. Et ces esprits que je combattais par la parole, oui, ils partaient, mais ils revenaient. Pourquoi? Parce que j'étais préoccupée avec les problèmes qui arrivaient, j'essayais de les régler, peut-être que je m'éloignais de ce que Dieu de ce que Dieu voulait que je fasse. Et Dieu me montre en fait que, à travers l'œuvre de l'évangélisation, lui, il réglerait mes problèmes en réalité. Ces démons-là qui venaient ne viendraient plus parce que lui, la Bible dit, occupe-toi des affaires de Dieu et il s'occupera des tiennes. C'est-à-dire que quand toi tu as des problèmes à régler et que au lieu de régler ces problèmes, tu es dans l'évangélisation, tu t'occupes des âmes,
tu t'occupes de faire le ministère que Dieu t'a demandé de faire, tu t'occupes. Dieu t'a donné peut-être un ministère peut-être sur internet, peut-être une entreprise, tout ça pour toucher des âmes. Dieu t'a demandé ça et toi tu te préoccupes des problèmes de ce monde, peut-être les problèmes financiers, peut-être les problèmes sentimentaux ou des choses comme ça, peut-être des attaques de tes amis ou de tes ennemis même. Dieu veut que tu te préoccupes pas du tout de ces choses-là. Il veut en réalité, ce que j'ai compris, c'est que tu lui remets tout au pied de la croix. Quand tu remets tout en prière, voilà Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lui, il s'occupera de tes affaires. Quand tu vas être en train d'évangéliser, il va régler cette situation. Il va régler ça, il va régler ça, il va régler ça, il va tout régler en fait. Et donc, pourquoi je partage ce rêve? Parce que je sais qu'il va toucher pas mal de personnes. Et je pense que Dieu aurait voulu que je vous le témoigne. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Même si ça m'a ramené à la réalité, je préfère que Dieu me parle comme ça, sincèrement, et il me dise les choses. Et là, je sais vraiment quelle est ma mission sur cette terre. C'est d'aller dehors, prêcher l'évangile. Je suis reconnaissante envers Dieu qui m'ait parlé et qui m'ait encore encouragée à continuer l'œuvre qu'il m'a demandé de faire. Et en réalité, mes amis, peut-être qu'aujourd'hui vous me voyez évangéliser. En ce moment, je suis plus trop sur les réseaux sociaux, mais vous inquiétez pas. J'ai gardé toutes les vidéos en contenu. Mais je pense que les amis, ce qui est vraiment important, ce qui est nécessaire sur cette terre, c'est vraiment les âmes. C'est la seule chose qui compte. Quand tu te préoccupes de ça, de ça, de ça, de ça, Dieu en réalité, il est en train de te dire, arrête de t'occuper de ça et occupe-toi de mes affaires. Occupe-toi de mes affaires. Jésus avait dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et nous devons être des imitateurs de Christ. Il y a trop peu de personnes qui vont évangéliser. Je vois trop peu de personnes évangéliser. Je vois des témoins de Jéhovah partout, mais je ne vois pas de chrétiens évangéliser. J'en vois pas. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La Bible dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers. Toi, tu es un ouvrier. Tu peux aller dehors au moins une fois par semaine. Ou même parler à une personne par jour de Jésus. Prier pour une personne par jour. Mais malheureusement, les gens n'osent plus. Les gens restent dans leur confort, dans leur cocon, dans leurs problèmes. Ils prient pour leurs problèmes et ils ne prient pas pour les âmes. Et ça, c'est un engrenage qui fait que les problèmes arrivent et puis d'autres problèmes arrivent alors que Dieu te dit, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a exhorté. C'était mon témoignage. En tout cas, si je refais un rêve de Jésus, je vous en parlerai. C'était une expérience vraiment très forte. Et voilà, je suis grave encouragée dans le ministère et je prie tous les jours pour que Dieu lève encore des ouvriers. Soyez bénis les amis, à bientôt. Mi corazón abierto.